Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez envie de témoigner sur ce sujet qui est tellement important. Tout à fait. Déjà, ce qui me rendrait heureux, c'est de pouvoir vous rencontrer, Brigitte. Ah, bah écoutez, c'est déjà ça bien. coûte cher, ça. Comment ça coûte cher? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je plaisante, Brigitte. Sinon, je vous présente la note à la fin, à 16h. Ça se mérite. Je voulais apporter mon témoignage, moi, sur la question du pourquoi, finalement, être heureux. En deux lignes, moi je suis issu d'une famille qui ne cultive pas le bonheur, et j'ai été confronté à un divorce extrêmement compliqué, dur, difficile durant la période Covid. Et ce que je peux dire, je peux vraiment apporter un témoignage à toutes les personnes qui sont confrontées à cette situation, en tout cas qui ont perdu le bonheur, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé la question du pourquoi. Et le pourquoi, et la réponse au pourquoi, c'était mes enfants. Et en réalité, j'ai fait face à toutes les difficultés, tant professionnelles que personnelles, parce que j'étais motivé et parce que j'avais en ligne de mire le bonheur de mes enfants. Je voulais les protéger, et donc je me suis dit, ben voilà, si le matin tu te lèves déjà de bonne humeur, d'un bon pied, forcément ça va rejaillir sur mes enfants, et c'est ce qui s'est passé, puisque même malgré une justice qui est quand même très partisane et très critiquable, finalement mes enfants ont décidé de me choisir. Et donc la question que vous allez poser, c'est de dire oui, mais quand on n'a pas le pourquoi, on fait comment? Eh bien, j'ai peut-être une autre réponse à vous apporter, c'est que quand vous n'avez pas le pourquoi à des raisons personnelles, vous pouvez tout simplement vous mettre au service des autres. Et quand vous vous occupez des personnes qui sont profondément malheureuses, et c'est ce que j'ai fait pendant un temps, je peux vous assurer que vous relativisez beaucoup votre mal-être, et finalement les personnes que vous aidez vous renvoient un regard. Vous avez raison, c'est démontré dans ce livre, quand on s'occupe de gens qui vont moins bien que nous, ça nous rend heureux. Vous avez raison, c'est une belle manière d'être plus heureux, s'occuper de gens qui ne vont pas bien, absolument. Ce que vous nous dites, Olivier, c'est un des 5 secrets que je voulais donner au cours de l'émission d'ailleurs. C'est le 3e, et je vais le mettre en 2e. C'est toujours trouver un sens. Quand on a un sens à son existence, quand on trouve un sens à ce qu'on fait sur Terre, vous avez dit c'est vos enfants entre autres, c'est un grand sens pour vous Olivier, le bonheur de vos enfants, le bien-être de vos enfants. C'est pas comme une personne qui a la sensation, et vous savez, parmi les gens qui nous entourent, il y en a beaucoup plus qu'on le pense, qui se demandent quel est le sens de ma vie. Qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas, au sens de la direction, de la signification et du sens. Ce sera d'ailleurs le sujet de l'émission de lundi prochain. Ah ben alors voilà, génial, parce que c'est vraiment un beau sujet, Brigitte. Alors moi, évidemment, Brigitte a dit que mon dernier livre s'appelle Découvrir sa mission de vie, Olivier. Je pense qu'on trouve un sens quand on sait pourquoi on est revenu sur la Terre. Et ça se trouve, c'est un travail, un effort, et qu'après on met en musique, on s'aligne, c'est l'expression que j'ai trouvée, on s'aligne avec nos activités à quelque chose qui donne du sens. Et quand vous donnez du sens, ben là, ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux. Mais je crois, Olivier, que votre pourquoi m'interroge un petit peu, parce que je crois que quand on est en vie, on a quand même, comme l'animal, plutôt envie d'être bien, et si on se complaît, si je puis dire, dans la plainte, dans le malheur, ça parle de nous, évidemment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez nous. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, et ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, Olivier, c'est que lorsqu'on se suicide, c'est pas que parce qu'on veut mourir, c'est parce qu'on ne veut plus vivre. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Ça veut dire que normalement, la vie doit être suffisamment supportable. Et quand on traverse, et oui, je me doute bien que vous partagez, sinon vous n'auriez pas parlé de ce pourquoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la vie devient insupportable, eh bien, je crois qu'il faut vraiment se poser et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre moins insupportable, plutôt que de se complaire justement dans ce côté insupportable. C'est intéressant ce que vous dites, Brigitte, quand vous référez au suicide, parce que on peut se dire, on pense. C'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Non, de toute façon, il y a des très grands livres là-dessus. Il y a d'abord c'est une évidence, mais c'est bien de la rappeler. C'est bien de la rappeler, parce que on dit parfois de plusieurs personnes, oh lui, pourquoi s'est-il suicidé, ou elle, oh mais vous savez, il n'était pas doué pour le bonheur. On entend souvent cette expression, cette litanie, n'est-ce pas, qui revient souvent. Lui, il est plus doué pour le bonheur.
bonheur. Elle est moins douée pour le bonheur. Elle est plus douée. Alors, les études prouvent, Brigitte, le livre doit le dire aussi, que chez tout être humain, a priori, il y aurait une part génétique qui fait que 50% du bonheur, c'est génétique. Et donc, on peut agir. Mais quand même, c'est bien. En tant que proactif sur 50% pour notre bonheur, par les pensées qu'on a, vous l'avez dit, Olivier, dès le matin, avoir un mindset, je l'ai dit dès le début, par les actions qu'on fait, par du sens qu'on donne, mais à 50%. Et c'est même des chercheurs pour préparer l'émission, j'ai regardé ça, Brigitte. 50%, je suis pas sûre. C'est ce que j'avais lu en préparant l'émission. Après, on pourra retrouver sur ce livre-là qui a l'air d'être une somme. Mais il disait, il y a un gène, ils l'ont trouvé, le nom du gène, les auditeurs de la sur Sud pourront le trouver, il s'appelle le ALEN-A. Ils ont fait des études auprès de gens qui se trouvaient plus heureux, moins souffrants quand il y a des souffrances, et ils ont trouvé ce gène qui serait donc le gène du bonheur. 40%. Hein. Ouais, 40, 50. Bon, alors allez. Non, 30 000, comme dit Philippe Cabrière. Non, 30 000. On va 40 à 50%. En tout cas, on peut dire que c'est presque 50% sur lesquels on peut avoir la main, Brigitte, ce qui est déjà pas mal. Mais bien sûr, on peut avoir la main sur 50% de son bonheur. Et c'est très intéressant de dire qu'on est toujours questionnant parmi les gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens qui ont eu autour d'eux quelqu'un très proche d'eux qui se sont suicidés. On pense aux familles de d'ailleurs, ils disent bien qu'il y a en effet une variation génétique, mais il y a également l'influence environnementale. Exactement. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier aussi quand on est né dans une enfance, quand on a eu une enfance malheureuse ou heureuse, ça doit jouer énormément. Quand on est dans un pays en guerre ou pas, il y a quand même beaucoup de choses. Vous le disiez tout à l'heure, naître femme afghane, être ado afghane en ce moment femmes, on peut leur dédier notre émission. Là, je veux dire, on fait pas assez pour les femmes afghanes. Ça doit être une horreur d'être femme afghane. Je veux dire, jeunesse et en même temps, il y a certainement des femmes afghanes qui sont très 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 heureuses, plus heureuses que certaines femmes françaises. On leur souhaite. Vous savez, on leur souhaite. Olivier, vous voulez réagir, bien sûr, allez-y. Non, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Moi, j'ai commencé mon propos en vous disant que je suis issu d'une famille qui ne cultivait pas le bonheur. Voilà, ça correspond un petit peu à ce que vous dites. Peut-être aussi un passif qui était transmis. Et pour moi, le divorce a été vraiment l'occasion. Alors, je conseille pas, mais de rebondir, de faire face à une situation pour mes enfants. Et j'y suis arrivé. Mmh. Et pour vous, quand même un peu. Et pour moi aussi, évidemment, puisque le bonheur, ça se cultive et finalement, on est le principal bénéficiaire, mais ça se communique. Et quand on passe par des étapes difficiles, le communiquer auprès des personnes qui nous sont les plus chères, c'est peut-être salvateur pour eux. Vous parliez de suicide. Moi, j'ai pas été confronté à cette situation avec mes enfants ni me concernant, mais je sais que ça a fait quand même progresser très fortement et ça a orienté très positivement le cours de ma vie, c'est évident. Merci en tout cas de votre témoignage, le pourquoi, pourquoi pas. Trouver son pourquoi, et c'est juste ce qu'il dit par rapport au sens, Brigitte, c'est juste. Absolument.